Coucou! Bonsoir. C'est Shelby, SCHELBYJB. Parce qu'il y a des gens qui écrivent SH, puis mon nom, c'est pas Shelby, c'est Shelby. Attends. J'ai rien, moi non, j'ai vu rien. Je fais toujours cette blague-là. Non, mais je fais toujours cette blague-là, puis je regarde les gens, je veux Yeah, voir si. j'étais comme, Je veux voir, OK, c'est est-ce moi que je fais qui- affaire avec quelqu'un d'hypocrite ou quelqu'un de vrai? Parce que des fois, il y a des gens qui sont comme. Ben oui, hein. Là, je suis comme. Là, je regarde la personne, je suis comme, ouais, qu'est-ce que t'as. Mais non, parce que t'es Shelby, là, c'est Shelby. Là, je suis comme, ouais. That Sound Radio with the one and only Shelby. Salut Shelby, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci de m'accueillir, vraiment. Je suis vraiment touchée et contente d'être ici. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, il fait beau dehors. Ça fait longtemps que j'attendais ce soleil, donc je suis vraiment contente. Ouais. On est content de t'avoir. Justement, en fait, j'aimerais ça revenir sur, à l'automne dernier, on t'a vu jouer dans L'échappée. Et en mars dernier, en fait, juste tout récemment, on Ouais. te voyait aussi dans Je voudrais qu'on m'efface. Oui. Comment tu te sentais de retourner sur les plateaux de tournage en pleine pandémie? Oh my God, felt so good. Mais je pense que pour tout le monde, là, au-delà du milieu cinématographique, télévisuel, là, je pense que tout le monde, avoir la chance de voir du monde, ça fait vraiment du bien. Donc là, puis pour moi, le métier de cinéma, télé, théâtre en tant que comédienne, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est que là, on était vraiment... ça a vraiment été un gros défi quand même à relever parce qu'il y avait quand même beaucoup de restrictions. Mais c'est ça, justement, comment c'était de revenir, puis l'environnement, c'était pas tendu, mais c'était peut-être Bien, c'est pas que c'était tendu, je dirais plus que c'était... l'adaptation. C'est ça, une adaptation, puis veut pas, il y avait quand même un peu de contrôle parce qu'on voulait s'assurer d'avoir le moins de cas possible. Donc, voilà, mais ça s'est vraiment super bien passé sur les deux plateaux. Puis Ça a fait du bien. Puis ça a fait du bien de voir du monde. Puis de jouer. Est-ce que tu allais dire? Non, puis de jouer. Juste de C'est jouer, ça. juste de Ouais. retourner au travail, en fait. Ouais. On t'a vu également, en fait, c'est ça que j'allais dire avant de parler de tes autres rôles, c'est quand même des personnages complètement différents, des contextes vraiment distincts. Ouais. Comment c'est de jouer justement des personnages qui se ressemblent pas, puis de passer d'un état à l'autre comme ça? Bien, je te dirais à la base, moi, mon approche par rapport au jeu est très spirituelle. Donc, je trouve ça juste incroyable comme métier, en fait. Je trouve que c'est vraiment c'est, pour moi, la seule façon, bien, l'une des seules façons, à date que j'ai expérimenté, là, où est-ce que tu peux vraiment avoir la chance de te mettre dans les chaussures d'une autre personne, ne serait-ce que le temps de 10 jours de tournage ou de plusieurs mois, tu sais, tout dépendant c'est quoi le projet, mais c'est juste pour dire que moi, ça m'a amené à avoir plus de compassion pour le monde dans lequel on vit, avoir moins de jugement, avoir plus d'ouverture, mieux comprendre, ça ne veut pas dire accepter tout, Mais au moins de mieux se comprendre. sentir. Ah, c'est intéressant de Puis, voir cet puis, angle-là. ouais, genre, je sens si je me rends jusque-là, qu'à 92 ans, je vais pouvoir me dire, je sais c'est quoi être une policière, puis avoir un fusil dans les mains, puis pas savoir comment réagir. Je sais c'est quoi être une mère monoparentale, junkie. Je sais c'est quoi être une prostituée. Je sais c'est quoi être une travailleuse sociale. Tu sais, tous ces métiers-là qui sont vraiment très distincts. Bien, ces métiers ou ces réalités-là plutôt qui sont très distinctes les unes des autres. Mais c'est intéressant sur la façon que tu l'apportes parce qu'on quand tu n'es pas comédienne, on voit pas nécessairement cette approche-là à un niveau plus personnel. Tu sais, on comprend Ouais. pas c'est quoi être dans ce rôle-là. Oui. Ben, je pense que tout le monde a des approches différentes, mais pour moi, c'est vraiment extrêmement spirituel. Je prends pas à la légère les rôles que j'incarne, là, vraiment pas. Mais justement, on t'a vu également dans Scratch au cinéma. On t'a vu dans Qui veut la peau d'Antigone au théâtre. Oui, Et dans Unité 9 à la télévision. oui. Est-ce que c'était important pour toi de toucher à toutes ces scènes-là, toutes ces plateformes-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer à faire? Définitivement, j'ai étudié en théâtre, donc c'est sûr que... Ok, à la base, t'es- Ouais, à la base... Ben non, non, à vrai dire, j'ai commencé à jouer à la télé. Ensuite, j'ai Ok. été me former en théâtre. J'ai été faire mon école. Puis, par la suite, j'ai pas mal touché à tout, mais oui, les trois m'intéressent. Je te dirais que pour le moment,
j'ai comme un penchant vers la télé puis le cinéma, mais le théâtre reste toujours quelque chose de très, très proche de moi. Ok. Je veux juste que ce soit des projets qui m'allument beaucoup, en fait. Le théâtre, c'est. Tu as dit que tu as fait une formation. Tu as étudié en ça, c'est comme une formation, genre? Oui, une formation de 3 ans. J'ai étudié à Concordia en anglais parce que je voulais travailler, puis je travaille juste en français. C'est quand même très We're drôle. gonna switch in English, so... Non? As you wish, mais c'est juste, dans le sens que je trouvais ça juste très ironique le fait que j'ai été étudiée en anglais parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'opportunités en français, puis que finalement je travaille juste en français. Tu sais. Pas parce que je suis pas intéressée par le milieu anglophone, mais parce que je travaille beaucoup en français. C'est que je ne veux pas m'éparpiller non plus. Mais tu dis tu pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de travail en français. Est-ce qu'il y a plus de travail en anglais au Québec, par exemple, ou c'est parce que tu pensais sortir du Québec, en fait? Je te dirais que je peux pas mettre ma main au feu en disant qu'il y a plus de travail en anglais au Québec. C'est juste qu'il y a beaucoup de productions américaines qui sont tournées ici. Donc, ça donne la chance à plusieurs personnes qui habitent au Québec mais qui sont anglophones ou bilingues de décrocher des rôles. Mais dans le temps où j'ai commencé ma formation, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'opportunités. Je voyais plus des personnes, des communautés autres que blanches avoir décroché des rôles du côté anglophone que du côté francophone. Puis justement, à quel moment que tu as réalisé que tu t'es dit là, je veux devenir comédienne? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire depuis que tu es toute petite? À 12 ans. OK, c'est précis. À 12 ans, On dirait qu'il y a un moment, tu es comme là, ça se passe. Là. Oui, à 12 ans, j'ai joué dans une pièce de théâtre. À vrai dire, j'avais auditionné pour le rôle principal, puis je ne l'ai pas eu. Puis j'étais vraiment fâchée. Parce que je sentais vraiment que j'avais tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Puis finalement, il restait juste un rôle, celui de la sorcière. Puis tout le monde était comme dégoûté par la sorcière. Puis j'étais comme, tu sais quoi, je vais la faire. Puis au début, j'avais vraiment beaucoup de jugement. Puis c'est de là que vient l'approche un peu spirituelle dont je vous parle. Ah, OK. Ben, c'est ça, c'est que j'avais vraiment beaucoup de jugement. Puis tu sais, au primaire, là, quelqu'un a un bouton, t'es comme, ah, hier, t'es là. Tu sais, c'est comme, t'es vraiment influençable facilement. Mais là, j'incarnais ce personnage-là. Puis c'était moi, c'est que j'étais comme, je peux pas ne pas m'aimer ou je peux pas ne pas aimer ce personnage-là. Tu sais, c'est là que tu as fait la réalisation de ce que ça impliquait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment, il y avait quelque chose de très psychologique. C'était pas juste genre, OK, j'incarne un personnage puis je le joue. Puis j'ai commencé à parler avec la sorcière qui était à l'intérieur de moi, là, à comprendre Ça, pourquoi elle est... À 12 ans. À 12 ans. Toi, À 12 ans, oui! À 12 ans. À 12 ans, t'étais intelligent. À 12 ans, non, à 12 ans, je me demandais, OK, pourquoi elle est laide? Est-ce qu'elle est laide parce qu'elle prend pas soin d'elle ou elle est vraiment laide naturellement? Puis si elle est laide naturellement, est-ce qu'elle est vraiment laide naturellement? Puis c'est laide pour qui, tu sais? Wow. Puis après, pourquoi elle pue? Est-ce que c'est parce qu'elle a pas d'argent? Est-ce que c'est parce que ses parents l'ont négligée? Est-ce que, tu sais, c'est comme toutes ces questions-là que je me suis mise à... Ouais, je me suis posée. Oui, ben pour vraiment mieux la comprendre. Puis après, à la fin, j'avais tellement de compassion pour ce personnage-là. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je la trouvais comme plus cool que tout le monde, là. Puis quand j'ai performé et tout, puis à la fin, tout le monde venait me voir moi alors que C'était pas le rôle nécessairement. Vraiment pas, c'est que c'est là que j'ai fait comme, OK, genre je pense que j'ai touché à quelque chose, puis je pense que je suis bonne. Je pense que je vais creuser. C'est vraiment le fun parce que comme tu dis, ça permet aussi de briser certains stéréotypes ou certains préjugés que tu as envers un rôle ou un personnage que tu vas jouer. Genre. Vraiment. Ouais. Puis justement, qui étaient tes modèles pendant que tu grandissais, quand tu regardais la télévision ou ça se peut dans un autre domaine, c'était qui tes modèles artistiques étant plus jeune? God. C'est vraiment difficile parce que tu sais, j'écoutais beaucoup la télévision québécoise, puis j'en avais pas vraiment. Mais est-ce qu'à la maison aussi, parce que tu es originaire haïtienne, est-ce que ta famille également écoutait la télévision québécoise? Pas mes parents, là. Dans le sens que mes parents, ils étaient comme, on travaille, on n'a pas juste ça à faire, tu sais. Ouais. Mais moi, tu sais, Ramdam, tu sais, toutes ces cornemuses, il était une fois dans le trou, macaroni tout garni, tu sais, c'était mes émissions, comme j'en ratais pas une. Puis après ça, sur VRAC, j'écoutais Gossip Girl, les frères Scott, tu sais. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de diversité, c'est que j'ai pas tant grandi avec des modèles, mais je te dirais au fur et à mesure que j'avançais, tu sais, j'ai découvert, j'allais presque à chaque été, j'allais à New York, puis parce que j'avais de la famille là-bas, puis ils écoutaient beaucoup de Tyler Perry. C'est que là, j'ai découvert que, oh my God, OK, il y a des Noirs qu'il faut. Mais c'est genre fou, comme vraiment, tu sais, ça a l'air de rien, mais ça fait, tu sais, j'étais à l'adolescence, c'est juste qu'on n'en voyait pas tant que ça. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. T'avais des Megan Good que tu voyais, t'avais plusieurs personnes, mais c'était pas nécessairement des inspirations. Mais je te dirais, au fur et à mesure que j'ai commencé vraiment à avoir de l'intérêt pour le milieu, là, j'ai commencé à me chercher les modèles, les Viola Davis, les Tara J.P. Henson. Tu sais, vraiment plus tard un peu, c'est ça, ouais. C'est arrivé un petit peu plus tard. Mais parce qu'on se posait la même question, parce que je regarde, nous, par exemple, on n'écoute pas la télévision québécoise, puis tu donnes un bon point, c'est parce que justement, on voit pas de gens qui nous ressemblent, tout simplement, fait que c'est difficile de...
Mais c'est en train de changer. Puis ça, je trouve que c'est important de mettre l'emphase, de souligner le fait qu'il y a un avancement. Puis il y en a qui sont à la télé. Il y a des Fayol Jean, il y a moi qui joue, il y a Irdens, Exantus qui joue. Tu sais, il y a vraiment de plus en plus de personnes de la communauté. C'est que je comprends, c'est vrai qu'avant, il n'y en avait vraiment pas, mais je te dirais, au courant des 5 dernières années, il y a vraiment une amélioration. C'est que je pense que c'est important qu'on souligne aussi. Et qu'on le réalise. Non, tout à fait. Ouais. Mais ça amène aussi une question parce qu'en faisant des recherches, j'ai réalisé que depuis tes débuts, on te revient toujours aux mêmes questions par rapport à... La diversité. Exactement. Parce que tu sais, tout le monde te pose la question, genre, mais toi, tu as progressé dans ce milieu-là, mais tu as vu le milieu, lui, avancer lentement. Comme tu dis, oui, ça s'améliore, mais comment tu te sens, toi, d'évoluer dans un milieu que, oui, toi, tu as des rôles, puis ça va bien, heureusement, mais comment tu te sens de voir ce milieu-là qui est aussi lent à comprendre ce qui se passe? Bien, je pense que pour tout le monde, c'est difficile, mais en même temps, tu sais, moi, je suis de nature très optimiste dans la vie, puis, tu sais, je vois toujours, tu sais, je vois jamais mon verre à moitié vide, là. Il est toujours à moitié plein, tu sais. C'est que je me dis, oui, il y a du travail à faire, mais c'est important de dire qu'il y a du travail à faire, mais c'est aussi important de voir ce qui est fait. Tu sais, de rester dans les faits, puis parce que sinon, tu restes dans la négation, puis tu vas toujours vouloir plus. Puis ça, c'est l'être humain. Tu vas toujours vouloir plus, puis c'est normal. On veut un vrai balancement. Il manque vraiment... c'est pas égal du tout, là, ce qui se passe, mais en même temps, je pense que c'est important de reconnaître quand il y a des belles... Tu sais, Malcolm, son film qui a été pris pour les rendez-vous du cinéma québécois, c'est pas à prendre à la légère, tu sais, ça se fait, là, il y a vraiment un avancement qui se fait. Non, c'est tout à fait, c'est juste que c'est difficile parce que j'ai l'impression que, malheureusement, vu que le Québec a pris plus de temps, mais je dis le Québec, un peu tout le monde, mais les gens, les jeunes, surtout, si tu regardes mes petits cousins, sont tous sur Netflix, personne va vers... C'est pour ça qu'il y a un changement là, qui se fait. Là. Exactement, il y a une moi, j'ai accélération. jamais vu autant, tu sais, je te dirais, au courant des 2 dernières années, il y a vraiment une explosion, là, au niveau du besoin de la représentation, là. C'est vraiment très... c'est de plus en plus présent sur plusieurs projets artistiques, autant à la télé, au cinéma qu'au théâtre. Dans pas mal tous les milieux, mais là, comme on est dans le milieu artistique, je me limite à ça. Mais tu sais, je dirais que Puis justement, je t'entendais parce que tu parles aussi du rôle, mais il ne faut pas oublier que quand on a une chance d'avoir un rôle, c'est quand même un impact important. Je t'entendais raconter dans une entrevue, tu as auditionné pour Fugueuse. Puis finalement, tu n'avais pas eu le rôle, mais ils t'ont proposé un autre rôle et tu as refusé à l'audition. Est-ce que tu peux raconter un peu pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que dans le fond, c'était le rôle de Natacha, qui est celle qui c'est recrute. l'amie de Fanny, ça? Là, c'est pas l'amie, c'est vraiment celle qui recrute un peu les personnes, les jeunes filles, là, dans le fond. Puis sincèrement, c'est un super beau rôle avec plein de nuances et tout ça. C'est juste que pour moi, vu le fait qu'il y avait vraiment un manque flagrant de rôle positif, puis surtout des communautés noires, c'était impossible que j'auditionne pour un rôle où est-ce que moi, en tant que femme noire, j'engage une jeune fille blonde aux yeux bleus. C'est comme... pour moi, ça aurait... comment je peux dire ça? Ça aurait été difficile pour moi d'accepter de jouer ça parce que c'est comme un peu continuer à reproduire les stéréotypes auxquels la plupart des gens s'attendent. Surtout que déjà, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de représentation. Donc, si ton rôle en plus, c'est quelque chose qui était ça. Non, je trouve qu'il manque de modèles positifs. Puis pour moi, c'était vraiment important que les rôles que je choisis, sinon qu'on ait des belles nuances ou sinon que ce soit pas comme le rôle où est-ce qu'on voit que... Non, pour moi, c'était vraiment important de faire attention à ça. Ah, c'est intéressant, ça. Avant de continuer, j'aimerais ça revenir sur une des premières sélections musicales que tu nous as envoyées, parce qu'on t'a demandé la musique. Et tu nous as envoyé The Jungle is the Only Way Out de Mereba. Et en plus, le lien que tu avais envoyé, c'était sur le vidéoclip. Là. On en a parlé justement avant d'arriver. Ouais, j'ai incroyable le vidéoclip. Ouais, je pense qu'il présente le EP. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi ça? Bien, j'adore Mereba déjà à la base. C'est vraiment une artiste incroyable. Puis, je pense parce que ça veut tellement dire plus. Il y a plusieurs façons de voir cette chanson-là. Là, c'est pas, pour moi, elle est très spirituelle. Elle est c'est beaucoup dans la rétrospection, c'est beaucoup dans la guérison, c'est beaucoup dans l'amour de soi. Même quand ça fait mal, tu sais. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est une de mes chansons préférées. Là, en fait, on va continuer dans cette idée-là parce que même Diam, la chanson que tu as envoyée, qui était... j'oublie le nom, en fait, mais c'était... Et si c'était le dernier. Oui, exactement. T'étais prête, je sais. Et si c'était le dernier!
Mais c'est un peu là, il y a aussi c'est un peu de réflexion, de... Ben moi, je suis vraiment, T'es dans ce- sincèrement, ouais, je suis vraiment, ben à la base, en tant qu'artiste, je trouve que c'est vraiment important de toujours faire de la rétrospection, de jamais prendre rien pour acquis, de toujours se positionner, de toujours se questionner. Puis c'est pour ça ces chansons-là, pour moi, c'est comme, ça me ramène un peu à la réalité, ça me ramène à la vie, ça me ramène à la base de tout, tu sais. Donc c'est des artistes que je respecte beaucoup pour ça. Puis et si c'était le dernier, j'ai envie de dire ça me rappelle l'importance de rester humble, peu importe où tu es rendu dans la vie, tu sais. C'est vraiment une bonne modèle pour moi, Diams. Justement, maintenant, on le voit aussi changer de rôle, en fait. On le voit maintenant prendre un rôle qui est de réalisatrice. Qu'est-ce que ça va changer pour toi d'avoir une autre perspective, justement, de changer ta perspective par rapport au domaine que je dirais, ben, j'ai toujours été intéressée par la réalisation, mais aussi par tout ce qui est le travail derrière le résultat final ou le travail derrière, OK, le texte est là, en tant que comédienne, je l'apprends, mais vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe avant ça, tu sais. Okay. Puis c'est vraiment, ça m'amène à vraiment mieux comprendre. C'est complexe, être comédienne, c'est vraiment complexe. Ça te demande une grande vulnérabilité, ça te demande une grande disponibilité. Puis je le donnais déjà, mais je te dirais que ça m'a appris à être encore plus généreuse. Alors que je suis quelqu'un qui me donne un peu trop, des fois. Tu sais, genre, je reviens chez nous, puis genre, je dois prendre des douches parce que je me suis trop donnée, là, parce que je suis comme... Shelby, tu n'es pas ce personnage. Tu sais, non, je voudrais qu'on m'y fasse, ça a été super difficile pour ça. Là, je revenais chez nous, puis il fallait que j'aille prendre des grosses douches parce que je me sentais vraiment pas bien, tu sais. Okay. Donc... Mais justement, comment tu fais pour créer une séparation entre la personne, tu sais, quand tu joues un rôle, comme tu dis, tu t'investis, puis tu essaies de comprendre, quand tu fais pour te détacher, puis arriver à un point de... J'ai des bons amis, man. Non, j'ai des bons amis, puis j'ai une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire, je médite à tous les matins, je m'entraîne, je mange bien, j'écoute des podcasts, je journal. On veut comme coach. Non, mais c'est juste, je prends vraiment soin de moi. C'est que je suis vraiment capable de faire la distinction entre... justement, pour être disponible pour ces rôles-là, puis aller dans des endroits dark, ben moi, il faut que je sois bien, là, tu sais. Tu veux pas te perdre, là. C'est quand même important. La méditation, en fait, ça, c'est une question que j'ai toujours eue. La méditation, en fait, ça ressemble à quoi, genre, quand Il y a plusieurs façons de faire de la méditation, mais moi. La mienne, c'était vraiment, j'ai envie de dire, un potluck de plusieurs façons de méditer, là, mais moi, c'est en 5 étapes. OK, j'aime ça. Oui, il y a 5 étapes. Il y a 5 étapes. Ouais. La première étape étant, peu importe comment je me sens en me réveillant, que je sois comme... Tu sais, des fois, tu te réveilles, tu es fatigué, des fois, tu es fâché, des fois, tu fais un cauchemar, des fois, comme, tu es bien, il y a d'autres fois, tu n'es pas bien. Peu importe, là, le premier mot qui sort de ma bouche, c'est merci. Puis peu importe ce en quoi vous croyez, peu importe comment je peux être en train de pleurer, puis je dis merci. Donc, ça peut être merci Dieu, ça peut être merci la vie, ça peut être merci l'univers, merci mes ancêtres, merci les anges, peu importe en quoi vous croyez. Là, Ensuite, la deuxième étape, je me pardonne de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. C'est que je me pardonne parce que je devais faire mon sport aujourd'hui, puis je l'ai pas fait, tu sais, ou je me pardonne parce que j'ai dit telle affaire, puis j'ai senti que ça a blessé cette personne, puis c'était pas mon intention, mais je me suis pas excusée, donc je me pardonne de ça, puis je m'engage à m'excuser aujourd'hui, tu sais. C'est que ça t'amène vraiment à enlever du poids à l'intérieur de toi, là. Puis la reconnaissance aussi, moi, par rapport à la première étape, pour moi, c'est vraiment, c'est un aimant à bénédiction, là. Je le vois vraiment comme ça. Un cœur reconnaissant va toujours avoir des bonnes choses dans sa vie, là, j'y crois fermement. Donc, c'est ça, là, la deuxième étape, le pardon. La troisième étape, je planifie ma journée. C'est que, OK, je vais me réveiller, je vais me faire un déjeuner. Ensuite, je vais aller à mon entrevue. Ça va super bien se passer. Je vais rencontrer du bon monde. Ça va être cool. Fait que, tu sais, tu planifies ta journée. Comme ça t'aide aussi à... Des fois, je pense qu'on est overwhelmed quand... puis surtout quand on devient adulte, qu'on réalise qu'on n'est plus ado, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu kicks, là, t'es comme, OK, je suis vraiment adulte. Mais ça t'amène à vraiment avoir une meilleure idée de ce à quoi tu t'attends. Ta journée va ressembler, là, d'une certaine façon. Perspective un peu, genre, Ouais, puis ça s'enlève du stress, tu sais, ça enlève du stress. La quatrième étape, je prends entre 3 et 5 grandes respirations, parce qu'on est souvent dans le passé ou dans le futur, mais rarement dans le présent, dans le live, là, de moi qui te regarde, moi qui te regarde. J'aime ça, on dirait que dans une conférence, j'adore. Moi, je suis comme sur mon je suis en train de prendre des notes, là. Ouais, donc ça, c'est la quatrième étape. Puis la dernière, qui est ma préférée, tu souris. Fait que là, t'as l'air, tu pleures, des fois, je pleure, puis je suis comme... Tu te forces à le faire quand même. Puis je souris parce que je suis en vie, parce que j'ai la chance de faire ce que j'aime à tous les jours, parce que j'ai la chance de pouvoir marcher, parce que je suis pas en train de m'inquiéter de ce que je vais manger plus tard. OK, mais c'est quand même... Très fort. Ouais, j'allais dire, mais en même temps, comment tu es arrivé à faire ça? Je veux dire, ça prend aussi beaucoup de awareness, ouais, in a way. C'est ça, exactement. Ouais. Ben, je te dirais, je viens d'une famille très chrétienne, puis il y a comme 8 ans de cela,
Ben, pas mal à partir du moment que j'ai commencé à être dans le milieu, OK. j'ai comme arrêté d'aller à l'église. Et là, je veux pas dire que c'est Est-ce comme... que c'est un lien, c'est ça? Y a-t-il un clash? Ben oui et non, dans le sens que je me sentais vraiment dans une boîte quand j'étais à l'église, puis je me suis toujours dit, God is not in a box, so why am I in a box? C'est comme ça que... Ouais. That's how I felt. C'est que je me suis dit, non, OK, il y a quelque chose de... Puis là, je me suis dit, OK, j'ai besoin de recul pour comprendre, puis en prenant du recul, je me sentais mieux. Puis tu comprenais mieux ta propre spiritualité. En fait, Exactement. sûrement, ouais. Je comprenais vraiment mieux ma propre spiritualité, puis elle est même devenue plus profonde, plus vraie, plus ancrée. Donc, mais là, entre-temps, avant d'arriver à cet ancrage-là, il y a eu le moment de je suis perdue, je pleure, rien ne va, my God, qu'est-ce que la vie, genre, tu sais, ça a été progressif, c'était pas du jour au lendemain. Mais c'est ça, pour arriver à cet ancrage-là, justement, j'avais besoin d'un ancrage. C'est comme ça que ça s'est développé, tous ces outils-là que j'utilise. Puis là, cette méditation-là, c'est un outil, mais il y a des moments où, admettons, quand je vais moins bien, j'ai comme des plus hardcore, là, qui sont un peu plus intenses. On rentre pas dans le détail, t'inquiète, on ne posera pas de questions. Mais justement, c'était comment aussi avoir ce détachement un peu avec la famille puis t'affranchir? Est-ce que c'était quelque chose de difficile par rapport à la relation familiale ou tu étais capable de... Par rapport au milieu, le milieu que j'ai choisi ou... en tout, en fait, parce que j'ai l'impression que c'était un moment que tu as dit, je veux aussi prendre mes distances et m'affirmer en tant qu'adulte. Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que, encore une fois, je viens d'une famille qui l'est encore. C'est que là, ça a été de faire comme, OK, on l'a perdu, genre, tu sais, my God, on va prier pour toi. Tu sais, alors que je prie à tous les jours. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je suis comme, je fais ça différemment. C'est juste que j'ai élargi ce que je voyais comme étant Dieu. Tu sais, c'est que, puis ça me fait du bien. C'est les parents ont aussi leur propre vision, puis sont comme ça, c'est la façon de c'est ça. Mais non, ça a été difficile, mais tu sais, là, je pense que... Ils voient que, tu sais, je vais bien, là. C'est pas comme si j'ai arrêté d'aller à l'église, puis là, elle est devenue comme sans-abri dans la rue, puis rien ne va, puis, tu sais, elle prend de la drogue. Puis non, tu sais, au contraire, là... T'as l'air bien. J'ai l'air bien, je pense que j'ai l'air balancée. C'est la méditation. Je pense que je suis balancée. Tu parlais un peu plus tôt des rendez-vous du cinéma, mais toi aussi, en tant que réalisatrice, justement, tu as présenté Annalée, qui est un film qui raconte l'histoire de Bernard, une femme de 81 ans, et sa relation avec Zora, une femme de 25 ans. Félicitations tout d'abord, c'est une belle sélection. Merci à toute l'équipe. Je regarde la caméra, je ne sais pas si je peux regarder. C'est ça, on dirait que c'est ton équipe. Merci l'équipe. Non, mais toute l'équipe qui a travaillé derrière. Écoute, ça s'est tellement tourné rapidement. Puis c'est un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est que j'étais vraiment contente de voir que ça a pu résonner chez les gens également. Mais justement, c'est parce que c'est basé en fait sur ta propre relation avec ta grand-mère. Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi, justement? Ma grand-mère, c'était ma meilleure amie. J'ai essayé d'en parler sans comme pleurer parce que genre, elle me manque vraiment beaucoup. Là. Mais non, j'étais vraiment très proche. J'ai vraiment je ne peux pas dire une obsession, mais j'ai comme une grande admiration pour les personnes âgées, genre vraiment beaucoup. Là, là j'attends juste que ça se calme un peu au niveau de ma carrière, dans le sens que on veut pas que ça se calme, Mais dans le sens, j'ai hâte d'avoir une petite pause un peu plus longue parce que j'aimerais ça, puis que aussi la COVID se calme parce que j'aimerais vraiment ça, faire du bénévolat dans les centres pour personnes âgées. Ouais, pour moi, c'est des grandes bibliothèques, ces personnes-là, puis avoir la chance de pouvoir passer du temps avec eux. J'ai l'impression, j'ai beaucoup d'amis qui sont plus vieux que moi, justement parce que j'ai l'impression de prendre genre 15 ans, puis d'apprendre, puis les leçons que j'apprends présentement dans ma vie, où est-ce que je serais restée de stock, en étant amie avec des personnes plus âgées, ils me ramènent rapidement à la source, puis à comprendre le moment. Non, c'est intéressant parce que justement, j'ai été demandé en fait pourquoi c'est important de présenter, parce que c'est pas seulement présenter une femme âgée, c'est une femme noire, mais aussi elle a un désir de vivre. C'est quelque chose que tu mentionnais, quand on pense à des personnes âgées, on oublie qu'ils sont. Mais c'est ça, c'est toujours la grand-mère ou la mère de. Puis là, tu es juste comme. OK, mais cette personne-là, elle était quelqu'un avant d'être un peu plus âgée. Et elle vit encore. Et elle vit encore. Elle n'a pas fini d'évoluer. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut la voir, avoir envie de faire l'amour, avoir envie de partir à l'aventure? Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir une femme noire aussi? Et souvent, là, je mets l'emphase sur les femmes noires parce que j'ai rarement vu des modèles de femmes noires vraiment libres, comme il y en a plusieurs qui le sont, tu sais, ou plusieurs qui le sont pas parce que justement, on vit dans une société où est-ce que... Puis dans nos communautés où est-ce que les femmes, elles sont encore très dans leur rôle, sont dans une boîte comme ça. C'est ça, dans une boîte. Puis moi, je suis vraiment pas dans une boîte. C'est comme... C'était impossible que mes œuvres soient pas teintées de la liberté. Là, Mais c'est intéressant parce que tu ramènes aussi le lien avec le sisterhood, avec les liens avec les femmes. Pourquoi
En fait, en quoi que les femmes autour de toi t'inspirent? Oh my God. Pourquoi Sincèrement, là, t'inspirent? puis je me suis posé la question, si je pouvais avoir une attirance pour les femmes, genre, je serais tellement bien là, dans la vie. Là. Genre, je trouve tellement les femmes magnifiques. Là, je voudrais tellement être en amour avec une femme un jour. Mais ça. Non, je comprends. Il y a Moi, comme c'est ça, je me il y a sens comme mal le- pour les femmes qui sont attirées vers les gars. Je me dis, vraiment pas chanceux. Parle pour toi, là. Moi, je suis content que tu sois attiré pour moi. Parle pour toi, là. Non, mais Non, dans c'est une bonne chose. Là, là. je me dis que s'il y avait le choix, aucune personne dirait je veux être attirant vers les gars. C'est comme c'est un choix. Tu sais, attends, je parlais avec une de mes amies, puis elle était comme, c'est notre plus grand curse, Ouais, genre, c'est ça. là, tu sais, genre, l'attirance. Non, mais, non, il y a des bonhommes, il y a des bonhommes. Non, on comprend Mais, ça, tu sais, ça. mais c'est juste que j'ai vraiment une grande admiration pour les femmes aussi. Je nous trouve fortes, je nous trouve belles, je nous trouve sensibles, je nous trouve ouvertes, je nous trouve intelligentes, je nous trouve émotionnelles. Mais est-ce que tu as Genre- l'impression qu'on a mis ça sur le rôle des femmes? Tu sais, je sais pas comment dire ça. J'ai Je l'impression- comprends qu'est-ce que tu veux dire. On dit souvent aussi qu'une femme noire est forte, mais tu sais, pourquoi on Ouais, dit- mais moi, tu sais, c'est ça. Je le vois pas comme forte, comme justement la femme noire forte qui pleure pas. Non, c'est que Forte dans des moments vraiment super bas de ma vie, celles qui m'ont vraiment relevé, c'était les femmes. Ouais. C'est ça la réalité. Tu comprends? Tu sais, puis j'ai des amis gars, là, puis ils sont vraiment gentils et tout. Tu sais, mais non, ils sont cool. Tu sais. correct. Non, ils sont cool, ils sont offense, hein. gentils et tout. C'est juste, au niveau outillage, c'est pas du tout la même chose. Puis le support qu'une femme peut t'amener, je suis juste comme, Absolument. wow. Mais j'en ai parlé, tu sais. c'est fou que tu dis ça, parce qu'on en parlait beaucoup durant le mouvement justement Black Lives Matter. C'était fou à quel point c'était les femmes qui prenaient position. Et ça a toujours, que ce soit une femme trans, que ce soit peu importe les femmes, Ouais. ils ont toujours pris la défense, même Ouais. des hommes, même Ouais. des hommes qui Qui respectaient qui ne les reconnaissaient choisissent pas. Exactement. Ouais. Fait que c'est important ce que tu dis. Ouais. C'est que non, j'ai vraiment beaucoup d'amour, puis les femmes, c'est... Ah, en tout cas. On ne comprend même pas si c'est des mots, on te comprend. Là, on te comprend 100%. Ouais. Puis toutes les femmes confondues, là, pas juste les femmes noires, là, Non, non, toutes les non, femmes, non, je suis comme, oh my God. On te Ouais. comprend absolument, on le sent. Je vais revenir également sur ton troisième choix que tu nous as envoyé, ton choix musical, c'est du Kerry James. Oh my D'ailleurs, God, Kerry encore une James. fois, beaucoup dans le rap français, est-ce qu'il y a une tendance ou c'est... Ben, C'est un addon un peu? Ben, sûrement un addon, I guess, mais c'est dans les propos, là. Genre, Ouais. ça vient me chercher dans ce qu'ils disent. Parce qu'encore une fois, justement, la chanson Le jour où j'arrêterai le rap, Ouais. très réfléchie, très deep, Ouais. très... comment tu appelles ça? De l'introspection. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui te touche là, dans ce genre Ben, de... qui me touche beaucoup. Puis, tu sais, à chaque jour, je me pose la... Ben, non, pas à chaque jour, c'est pas vrai. OK, non, je reprends. Everyday. Très souvent, everyday. Non, mais souvent, je me pose la question, pourquoi je fais mon métier? Pourquoi je le fais? Est-ce que Puis tu as je une me réponse? demande oui, j'ai une réponse, mais à chaque fois, ça évolue ou à chaque fois, ça change. Puis des fois, quand, admettons, je trouve que mon pourquoi n'est pas assez poussé, je fais la règle des 7 pourquoi. C'est que pourquoi je suis actrice? Parce que ça me fait du bien. Pourquoi ça te fait du bien? Parce qu'il y a quelque chose de spirituel. Pourquoi c'est spirituel? OK. Parce que j'incarne un personnage que j'ai jamais eu la chance d'incarner. Tu sais, là, Là, tu l'ouvres, ouais. Tu l'ouvres jusqu'à ce que tu arrives vraiment à une réflexion, est-ce que tu comprends profondément pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu vas aussi loin dans ta réflexion parce que tu as un doute encore du choix de métier que tu fais? Ou Non. c'est vraiment pour Non. comprendre et juste... Non, c'est vraiment parce que je veux m'assurer à chaque jour de ma vie que je fais la bonne... Que le temps qu'on m'a donné, on est visiteurs, hein, on s'en va, on fait juste passer. Hein. Yeah. C'est que le temps que je suis ici, que je fais ce que je suis appelée à faire. C'est que si ça se peut là, qu'à un moment donné, je sois plus à l'écriture ou que je sois plus à la réalisation, mais que j'abandonne pas nécessairement mon métier de comédienne, comprends, ouais. mais que si pendant cette période-là, c'est ça qu'il faut que je fasse, ben je veux m'assurer d'être en connexion avec peu importe son quoi. Moi, je crois en Dieu, à mes ancêtres puis aux anges. Là. C'est que, Ouais. tu sais, je m'assure que, OK, est-ce que je suis vraiment ancrée puis à la bonne place, tu sais. En terminant, justement, on va te voir bientôt dans ton premier lead. Comment tu te sens dans ce Oh my dans God, Captif? je Peux-tu suis nous en parler un tellement- peu, justement? Oui, ben écoute, je suis tellement excitée. C'est tellement... c'est vraiment un fou projet, là. L'histoire est vraiment malade. J'ai vu quelques images, puis je suis comme... ça n'a pas l'air d'être une série québécoise, là, comme dans le sens que... Puis il y a du bon qui se fait, il y a vraiment du bon qui se fait ici, mais Je comprends le ils ont niveau, été très audacieux ouais. au niveau des plans. En tout cas, ça va vraiment être... Genre, je suis vraiment très Est-ce que tu peux nous en excitée. dire un peu ou c'est un peu encore Oui, mais dans le caché fond, comme c'est un- l'histoire de 5 personnes qui ont Ok. une vie bien normale, qui se retrouvent dans un grand hangar, puis ils doivent trouver ce qu'ils ont. Attends, je suis comme, est-ce que je peux dire ça? Mais dans le sens ils doivent travailler ensemble, OK. puis plus ça avance, plus ils se font torturer, plus c'est fucked up. OK. Ouais, Ça, c'est comme un mélange de décadence puis Casa del Papel, là, tu sais, Ok. genre comme Oh, au niveau OK, du on stress, sort là. du, Non, Ah c'est ouais. stressant. Là. Même moi, je lisais les scénarios, T'étais hype. puis il fallait que je prenne des pauses. Là. Genre, j'ai pris des pauses, j'étais comme, OK, attends, je vais...
Puis de savoir que mon personnage vivait certains trucs, j'étais comme, OK, non, ça a vraiment été un beau défi, là. Puis comment tu sens justement d'être un lead? Est-ce que c'est... Écoute, sincèrement, mais c'est fou parce que là, tu sais, ça a été l'année 2021, mon premier. Puis là, ça en est suivi. J'ai eu un livre dans le prochain court-métrage de Marilyn Cook, dans Pas de fantôme à la morgue. Ça aussi, je suis le lead. Puis dans le prochain, premier long-métrage, à vrai dire, de Myriam Charles aussi. C'est, tu sais, comme... Mais toi, ton année, c'est... Écoute, c'est l'année... Elle sort de la pandémie. Je suis en train de... Ça, c'est pour tous les 10 ans, là, comme... c'est la première année de mais c'est fou parce qu'en ce moment, les gens, tu sais, j'imagine être une jeune fille ou un jeune garçon qui est noir d'une autre communauté puis qui te voit. Mais là, tu as parlé juste un peu du struggle et tout ce que tu as fait pour y arriver. Puis c'est fou parce qu'on ne réalise jamais le travail qui est derrière. Non, il y a du monde qui sont comme, t'es chanceuse. Ouais. Yo. You don't know. You don't know. Genre, you don't know. You don't know. Puis, tu sais, ça va faire 10 ans que je suis dans le milieu, là. Tu sais, c'est pas comme si je sors de nulle part, ouais, puis je prends tout. Tu sais, ça fait un bout, puis j'en ai eu des refus qui m'ont vraiment fait de la peine. Puis, tu sais, genre, c'est que non. Mais dis-toi que c'est important parce que moi, je dis, sincèrement, j'écoute pas la télé québécoise, j'écoute pas ça, mais quand je vois une personne comme toi, ça me donne envie parce que je me dis, ben, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Je peux avoir évidemment, il y a l'aspect, il y a une connexion en termes, t'es noir évidemment, mais il y a aussi la personnalité. Ouais. Tu sais, ça fait différent de voir autre chose qui me ressemble. Tu sais, je peux te croiser dans une soirée, je peux te croiser autre part, tu sais. Fait que ça fait vraiment du bien. Fait que merci d'être dans nos écrans. Ben, merci à vous de m'avoir invité. C'était un pur plaisir. Je suis super contente de... Ça me fait aussi du bien de parler avec des hommes noirs qui sont intéressés par le parcours d'une femme noire. Non, mais pour de vrai, sincèrement, je trouve ça incroyable. Puis au-delà de ça, de voir votre ouverture puis votre écoute, ça... Mais c'est drôle parce qu'on a Très je pense qu'on a invité plus de femmes que actually, je pense. Ouais. Puis juste comme ça, parce que... Because women are... non, faut le dire, faut même pas le dire. Because we be popping! Vas-y, We dis-le. be popping! Yes, of course. Ouais. Honnêtement, merci, c'était vraiment un peu plaisir de t'avoir, Énergie. Merci Vraiment. beaucoup. Vraiment. Moi, en fait, je voulais juste savoir si on pouvait te suivre sur les réseaux. Ouais. En fait, juste. Ben, tu sais, il y a des fois, je prends des pauses des réseaux. C'est pas que j'aime pas. Faut le capter au bon moment. On va la chercher, on va même pas la trouver. Non, là, je suis là, mais ça se peut que prochainement, je prenne une petite pause. Non, mais je trouve ça important. Ben oui. Puis ouais, de rester dans la vraie vie, là, tout simplement. Avoir ta vie privée aussi avant ouais, ton moment, mais non, mais sur Instagram, c'est Shelby, SCHELBYJB. Parce qu'il y a des gens qui écrivent SH, puis mon nom, c'est pas Shelby, c'est Shelby. Attends, non, c'est... Là, j'ai rien. J'ai rien. Je fais toujours cette blague-là. Non, mais je fais toujours cette blague-là, puis je regarde les gens. J'étais comme, okay, c'est moi est-ce que je fais affaire avec quelqu'un d'hypocrite ou quelqu'un de vrai? Parce que des fois, il y a des gens qui sont comme, ben oui, hein. Là, je suis comme, là, je regarde la personne, je suis comme, ouais, qu'est-ce que t'as. Mais non, parce que c'est pas Shelby, là, c'est Shelby. Là, je suis comme, ouais. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est quelqu'un, j'ai une crotte de nez, elle va pas me le dire. Ouais, c'est quelqu'un, genre, qu'il y a quelque chose dans les dents. Moi, j'étais comme, cette personne-là ne me le dira pas. Donc, non. Non, t'inquiète, nous, on va te le dire cash direct. Nice. Ouais, non, c'est ça, c'est que non, c'est la même chose. Ouais, c'est juste que bon. ma mère voulait quelque chose d'un peu plus fancy. Là. Ouais, elle a mis le C. Mais oui, donc, sur Facebook aussi, page publique. Je mets tous mes projets. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est pour qu'on puisse savoir aussi les projets que tu fais, donc on va pouvoir suivre ça. Oui. Donc on va dessus pour Cool. le voir. Merci encore une fois. Yes, thank you. Hey, yo, Ray, turn that up. Okay, I hop out of bitch in my red. She wanna whole leg. I got your bitch and I dash you say. She love the Gucci, Louis.